Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Voici les titres de ce journal. Visite conjointe des ministres de la Santé et de la Sécurité à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Une visite qui avait pour objectif de renforcer le dispositif sécuritaire et sanitaire. Les deux membres du gouvernement ont aussi profité pour sensibiliser la population de cette zone sur les risques de la maladie à Ebola. Et puis on ira en Afrique du Sud où, selon un projet de rapport des experts climat de l'ONU, les inégalités sociales issues de l'apartheid compliquent les efforts d'adaptation au changement climatique dans la province du Cap, où près de 100 000 foyers sont confrontés aux inondations dans les townships. Merci de regarder RTI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et son homologue de la Santé et de l'Hygiène publique étaient en visite de terrain dans le département de Wanino, une ville frontalière avec la Guinée voisine. Au terme d'une visite conjointe, le général Bagondo Diomandé et Pierre Dimba ont invité la population au respect des mesures édictées pour une meilleure prise en charge contre la maladie à virus Ebola. La correspondance d'Avoué. La Côte d'Ivoire a déclaré son premier cas de fièvre Ebola à Abidjan depuis le 14 août 2021. Il s'agit d'une jeune fille de nationalité guinéenne. La patiente est venue de la Guinée et est passée à Ouaninou, ville frontalière à la Guinée, avant de rallier Abidjan. Suite à cela, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité ont fait le déplacement à Ouaninou pour sensibiliser les populations. Elles ont été exhortées à respecter les mesures gouvernementales arrêtées contre le virus Ebola et la COVID-19, notamment le strict respect de la fermeture des frontières terrestres. Chers parents, ne vous amusez pas avec cette maladie. Nous sommes venus vous dire que vous devez nous aider à vous protéger, vous devez nous aider à vous maintenir en bon état de santé et vous devez nous aider en dénonçant tous ceux qui font ce trafic préjudiciable à la santé des Ivoiriens. Nous sommes ici pour qu'ensemble, nous arrêtons les mesures pour que ce qui s'est passé, qui a permis à cette fille de traverser non seulement toute la Guinée, passer par ici, traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan, ne se reproduise pas. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met en garde les individus qui font du trafic de personnes entre les deux frontières. Celui qui s'est fait prendre en train de procéder à un trafic de quelque nature que ce soit, mais essentiellement parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Je vous assure, si vous vous faites prendre, je verrai à ce que vous allez en prison. Les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles instructions viennent. Pour le plan de riposte, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Les personnes ayant été en contact avec la malade, le personnel de santé de première ligne, les forces de sécurité au point d'entrée seront vaccinés. Les comités de veille des régions sanitaires situées le long de la frontière sont déjà en éveil. La surveillance communautaire avec nos leaders communautaires dans les villages qui ont déjà mis en place les comités de veille. Et les comités de veille sont déjà fonctionnels. Il y a des alertes, nous avons mis en place un système pour faire les alertes précoces au niveau des villages, en insistant sur les villages au niveau des frontières. Mettre en éveil justement les comités d'éveil dans chaque village, dans chaque campement. Et ceux-ci devront être vigilants. Les équipes d'intervention rapide de ces régions sanitaires sont prêtes pour parer à toute éventualité. Pour renforcer davantage la lutte, des kits sanitaires composés de masques, de gants, des gels hydroalcooliques, des équipements de protection individuelle et 15 motos ont été remis aux populations et aux forces de sécurité. Autre chose à présent, IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, poursuit sa tournée d'information et d'échange à l'intérieur du pays. La tournée a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique, les avantages de la TNT et comment disposer des équipements. À Tenkhela, on regarde le reportage de Soro Corona.
Lancé en janvier 2021, le processus de l'extinction du signal analogique prend fin le 31 décembre de cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour une meilleure adhésion des populations à la TNT, télévision numérique terrestre, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, est sur le terrain. Une caravane a donc sillonné plusieurs villes des régions du Bafing, du Kabadougou et de la Bagoué. Cette caravane d'information, d'échange et de sensibilisation a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique. Le chef de la délégation de l'IDT, Ali Yoda, donne les bienfaits de la TNT. Il faut que les parents comprennent que la TNT vient occuper l'espace. Il n'y aura plus d'analogie à partir du 19 septembre 2020. Des démonstrations sur l'utilisation des équipements de la TNT étaient également au menu de cette caravane. Dans les localités visitées, les populations ont été exhortées à s'équiper avant la date butoir de l'extinction du signal analogique. Le dernier message, c'est d'exhorter nos parents à acquérir les kits. Il est bon d'avoir ces outils-là pour que, une fois l'installation faite, vous puissiez bénéficier gratuitement des chaînes que nous diffusons. Nous diffusons actuellement 6 et une 7e chaîne est appelée à intégrer notre outil de diffusion. Le taux de couverture nationale de la TNT est de 85% aujourd'hui. Cette nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique offre plusieurs avantages, à savoir la diffusion de plusieurs programmes de chaînes de télévision sur la même fréquence, la possibilité d'offrir des services innovants. Après plusieurs années d'interruption, le concours de contes et de légendes « Il était une fois » revient sur les antennes de RTI Bouaké. Paix et cohésion sociale, c'est le thème de l'édition 2021. Une édition à laquelle 12 groupes en compétition vont tenter de décrocher la palme du vainqueur. On retrouve encore une fois Soro Corona. C'est le centre culturel Jacques Aka de Bouaké qui abrite le retour de l'émission du conte et légende « Il était une fois ». Paix et cohésion sociale, c'est autour de ces thèmes que les 12 groupes participants compétissent. Pour la première manche, 4 groupes étaient en lice. Poto Katio Côte d'Ivoire, Éclair Royal de Bouaké, A et Lettres de Bouaké et Souralais d'Atigouakourou. C'est avec joie que les populations accueillent le retour de cette émission révélatrice des talents. Il était une fois intervient comme un moyen de retour aux sources de la jeunesse ivoirienne et de promotion des valeurs culturelles. Je tire le chapeau à la RTI Bouaké d'avoir accepté de faire revivre toute la population ivoirienne à travers cette émission. Je prie que ça continue comme cela parce que déjà c'est un retour aux sources, quoi. Ça nous permet de rester en contact avec la tradition. Le président des conteurs du Côte d'Ivoire est heureux de voir les jeunes se frotter au métier de conteur. Nous serons toujours présents avec la fédération pour apporter un encadrement aux différents groupes partout en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait des festivals, il y ait des caravanes de contes et que le conte soit un mot qui peut se dire facilement par n'importe quel enfant. Pour les responsables de la RTI, le retour de l'émission Il était une fois répond au souci de transmettre par l'oralité les valeurs culturelles africaines. Nous avons été replongés dans les tréfonds de la tradition et ce qui est quelque chose de très important, le retour aux sources. Il était une fois, vient de renaître et nous ferons tout pour que cela soit pour de bon. Chaque groupe dispose de 15 minutes pour convaincre le jury composé de 5 membres. Ce sont Souraï Datigouakourou et Poto Katio Côte d'Ivoire qui arrachent les 2 places qualificatives pour les demi-finales. Le concours Il était une fois est une émission des vacances de RTI Bouaké. Le festival culturel et sportif du peuple Tagbana, le Wobélé Festival, remet le couvert. La 2e édition se tiendra du 27 au 29 août à Tafiré, dans la région du Hambol. Il va réunir les populations de Tafiré, de Badika et de Sepika. Retour sur la cérémonie de lancement avec notre reporter Bintou Pekele. Des pas de danse exécutés au rythme des sonorités musicales traditionnelles du peuple tagbana. Nous sommes au lancement de la 2e édition du Wobélé Festival, une expression tagbana qui signifie « nous voici ». Un festival culturel et sportif qui vise à mettre en exergue les potentialités culturelles du peuple tagbana dans la région du Hambol. Le Wobélé Festival, c'est l'indépendance intellectuelle, l'indépendance culturelle, l'indépendance morale, c'est l'éducation.
Wolo Koulibaly, commissaire du Wobélé Festival, annonce une édition 2021 riche en couleurs et en sonorités. L'exhibition des danses traditionnelles, le concours de motocyclisme et la présentation du patrimoine gastronomique sont les 3 axes à explorer autour du thème « La cohésion et le développement ». Un programme qui bénéficie du soutien du comité des sages. Pour Sunkalo Koulibaly, dit Sangachal, maire de la commune de Tafiré, ce festival vise à redonner vie à la culture tagbana. Nous avons compris que tout est en train de mourir chez nous. Aujourd'hui, nous donnons pour ambition, autant que nous le pourrons, de réveiller cette flamme. Tafiré n'a plus de tisserands, n'avons plus d'artisans. Ces habits que nous portons fièrement, nous allons les acheter à Waranélé. Alors qu'il fut 20 ans, 30 ans en arrière, nous avions ces artisans. Il nous revient, autorité, cadre que nous sommes, de tout faire pour pouvoir faire revivre ce patrimoine culturel qui se meurt à petit feu. Le festival doit demeurer éternellement. Tant qu'il y aura des Taguana, tant qu'il y aura Tafiré sur terre, le festival doit demeurer. Et leur dire combien le comité des sages est heureux et fier. Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, fils de la région et parrain de cette édition, appelle quant à lui les organisateurs à faire de ce festival une référence. Le parrain que je suis est fier de ce qui est fait pour présenter les atouts de notre région du Hambol. Et je vous assure de mon soutien sans faille à la pérennisation de la culture en général et celle du peuple tabanan en particulier. Je vous renouvelle mes encouragements et mes vœux afin que le Wobélé Festival devienne une référence nationale, voire internationale. Le Wobélé Festival 2021 est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les populations. Nous sommes très heureux de cette initiative qui va nous rassembler à un premier temps, qui va valoriser notre culture et qui va nous permettre de nous impliquer, de nous approcher davantage de nos parents. Et nous remercions très sincèrement les organisateurs. Vraiment, je suis contente. Je retrouve tout le village, toute la famille. Je suis heureuse et je serai à Tafiré. C'est clair. Wobélé, nous voilà. Les 27, 28 et 29 août prochains à Tafiré, les peuples Sénoufo et Gouro seront les invités d'honneur pour cette édition où 10 000 spectateurs sont attendus. Un mot de sport à présent. Dans exactement 3 mois se tiendra l'élection de la Fédération ivoirienne de football pour le contrôle de la Maison de Verre de Treichville. Et le candidat de se signaler, le premier sur la liste, est un administrateur des services publics. Il se nomme Jean-Baptiste Yaté Elélé. Il est également un acteur de football local. Dans ce reportage de nos confrères de RTI Sport, il décline ses ambitions pour le football ivoirien. Patrick Dadier l'a rencontré. Voici son reportage. Je suis Yaté Elélé Jean-Baptiste, candidat aux élections présidentielles de la FIF. La phrase est lâchée. Le gestionnaire des hôpitaux publics de Côte d'Ivoire et ancien vice-président de l'Agoké Football Club de Daloa de 2002 à 2011 se présente au poste de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Face à la presse, le président fondateur d'Elélé Football Club de Yamoussoukro a dévoilé les raisons de sa candidature avant d'affirmer que le football ivoirien souffre de plusieurs maux et qu'il est prêt à les solutionner, pourvu que les acteurs lui fassent confiance. Nous voulons être président de la FIF parce que nous avons constaté des anomalies. Nous avons constaté que la gestion de notre fédération est mal faite. Et donc nous, acteurs du football ivoirien, avons décidé de prendre les choses en main. Nous avons décidé de refaire la structure. Nous avons décidé donc de porter haut le football ivoirien dans la région, dans la sous-région, en Afrique et dans le monde entier. Le natif de Benjerville de 48 ans ambitionne surtout de rénover notre football afin que les acteurs vivent mieux de leur passion. Vous avez constaté avec moi, vous qui êtes de la presse, les joueurs de l'Africa allaient s'asseoir parce qu'ils ont faim.
sorti et crié haut et fort qu'ils ont fait. Il faut remédier à tout ça. Il faut rémunérer, les valoriser, leur donner les moyens pour qu'ils puissent se prendre en charge. Les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, annoncées pour le mois de novembre, est le dernier challenge du comité de normalisation dirigé par Mariam Daou Gabala, après quoi prend fin son mandat en décembre 2021. Je vous le disais en ouverture de cette édition, dans la province du Cap, en Afrique du Sud, 100 000 foyers, essentiellement des townships, sont confrontés au phénomène des inondations. Et selon un projet de rapport des experts climat de l'ONU, les inégalités sociales issues de l'apartheid compliquent les efforts d'adaptation au changement climatique. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir suivi et resté sur RTI2.